n'est pas la date qui est inscrite sous la vidéo, on est un peu plus tard. En fait, j'ai retrouvé des séquences de vlog dans mon ordi, puis je vous ai demandé sur ma page Facebook de Ville-Reine si vous vouliez quand même voir les séquences, puis vous m'avez dit oui. Donc, je réponds à votre demande et je vous présente, dans le fond, les séquences. Puis étant donné que ça aurait été un peu décousu, étant donné que j'ai comme juste des petites séquences, j'ai décidé de vous raconter un peu l'histoire de 2 semaines condensées en une, fait qu'on va commencer tout de suite. On commence le 17 janvier, qui est un dimanche. Je me suis levée ce matin-là, puis tout allait bien, tout était normal. Puis la cousine de Michel, qui est photographe, qui s'appelle Elsa, a eu une annulation pour un shoot de maternité, parce qu'elle est photographe pour bébé et maman. Puis elle m'a appelée parce que c'est la cousine de Michel, elle savait que j'avais un intérêt là, de prendre des photos de maternité. Puis elle m'a demandé si j'avais de la disponibilité, si je voulais venir faire un shoot avec elle. Évidemment que j'ai dit oui. Je voulais vraiment immortaliser le moment dans le fond de la maternité, le fait que j'étais enceinte et tout. Je voulais avoir des photos de ça pour garder un précieux souvenir. Fait que ce qu'on a fait, c'est que on a été dans le coin où elle habite, dans Liberty Village, puis on a été déjeuner au restaurant School. J'avais déjà été avec elle, je pense que c'était au mois de mars. J'avais beaucoup aimé mon expérience. Le restaurant School, c'est un restaurant de brunch, puis c'est la thématique d'école, school, école. Fait que c'est vraiment le fun, il y a comme une pomme sur chaque table, les drinks sont servis dans des béchères, puis les noms des plats aussi ont une référence à l'école. J'ai pris pour ma part le pain doré au Rice Krispies, vraiment comme un pain doré, là. La pièce de pain. Puis Michel, lui, pour sa part, il a pris une poutine déjeuner, c'était super bon. Puis pour accompagner ça, j'ai pris un bon thé fumant à la bergamote. J'adore ça. Donc on a été bien remplis. On a très bien mangé. Si vous êtes à Toronto, dans le coin de Liberty Village, c'est une place que je vous recommanderais. Puis tout de suite après, Elsa était prête à nous recevoir. Donc on a fait un shoot de photos. Michel était de la partie aussi, évidemment. Étant donné que c'est le papa, je voulais avoir des photos de nous deux, mais je voulais aussi avoir des photos de moi toute seule, avec le petit bébé et ma bédaine. Je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était mon premier shoot avec une vraie photographe officielle, si on compte pas mon mariage, évidemment. Mais c'était vraiment le fun, j'ai adoré ça, puis tu sais, comme Elsa est super gentille, elle nous a mis à l'aise, on se connaît dans la vraie vie, tu sais, on est dans la même famille. Fait que c'était vraiment le fun de partager ce moment-là avec elle. Puis à tout le long du shoot, elle me disait waouh, Julie, ça va être super beau, t'as l'air d'une pro, t'as l'air d'un mannequin professionnel, blablabla. Moi, je me disais, elle dit ça juste pour comme booster ma confiance. Mais honnêtement, toute humilité, en regardant les photos après, j'ai vraiment été contente du résultat. J'ai pas vu toutes les photos encore au moment où on se parle, mais je vais essayer de vous en mettre quelques-unes là, ici et là, pour que vous puissiez voir un peu son travail. Si jamais vous êtes dans la région de Toronto puis que vous cherchez une bonne photographe de maternité ou d'enfant, elle est vraiment exceptionnelle. Donc, merci beaucoup Elsa pour le beau moment qu'on a passé ensemble. Un peu plus tard cette semaine-là, j'ai vendu des items sur VRHL, qui est l'application pour laquelle Michel travaille. Je pense que ça fait comme 15 fois que je vous en parle. Mais j'avais pas le goût d'aller toute seule rencontrer l'acheteur. Fait que j'ai demandé à Michel de se lever plus tôt avec moi un matin pour qu'il vienne avec moi. Puis pour remercier Michel de s'être levé aux aurores pour venir rencontrer justement l'acheteur, j'avais promis de lui payer à souper le soir. Et puis, il me parlait d'une place qui s'appelle Gandhi, qui fait des rôtis. Puis là, vous allez me dire des rôtis, rôtis de bœuf, il n'y a rien de spécial là. Non, je parle de rôtis indiens. Donc, c'est une espèce de crêpe farcie avec des plats indiens que vous connaissez, que ce soit du chana masala, du poulet au beurre, du poulet tandoori, aloo gobi, donc le chou-fleur puis les patates, tout ça. Donc, c'est vraiment comme tout enveloppé dans une crêpe, puis on mange la crêpe telle qu'elle. J'ai mis juste une petite photo ici pour que vous puissiez voir. C'était super bon, j'ai vraiment aimé ça, de goûter le poulet au beurre dans la crêpe et tout, on dirait que ça rajoutait un petit côté cocooning, je sais pas pourquoi. Le restaurant, ça avait l'air de rien, ça avait l'air en fait un peu insalubre, mais il paraît que c'est correct. Fait que j'ai fait confiance à la vie, puis j'ai pas été malade évidemment. La seule chose, c'est que la recette de poulet au beurre qu'il y avait, la sauce et tout, c'était pas vraiment dans mes cordes. Je préfère quelque chose d'un peu moins sucré, personnellement. Mais j'ai vraiment aimé le concept des rôtis indiens, donc si jamais vous voyez ça, ne soyez pas effrayés et donnez-y une chance. Puis je pense que je vais peut-être essayer d'autres restaurants, là. Justement, ma collègue de travail, Kéline, m'a recommandé une autre place de rôtis. Donc je vais probablement essayer ça dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. On se téléporte la semaine d'après, un autre dimanche. On dirait que le dimanche, c'est vraiment là que je prends des séquences de vlog.
Cette fois-ci, on a été au Glory Hole Donuts. Ça fait plusieurs fois que je vous amène là. C'est vraiment une place culte pour moi et Michel. On adore ça. C'est une place de beigne, évidemment. Puis le petit jeu de mots avec le Glory Hole, ben, c'est un peu 18 ans et plus, mais bon, ça me fait bien rigoler. Leurs beignes sont vraiment, vraiment bons. Je sais pas comme qu'est-ce qu'ils mettent dedans, mais c'est addictif, il y a de la drogue, on dirait, là. Les garnitures sont toujours bonnes, les crémages sont toujours bons. Puis, contrairement à d'autres places, ils ont effectivement, oui, une série de beignes qui est toujours là à l'année, mais ils ont aussi des beignes spéciaux. Parfois, c'est par saison, puis parfois, c'est une journée seulement. J'avais vu sur Instagram, sur leur compte Instagram justement, qu'il y avait un beigne à la bière noire, à la stout. Puis Michel adore la stout, je vais vous dire que moi aussi. Je me suis dit, c'est comme parfait, on devrait aller s'en chercher. J'ai parlé de ça à Michel, puis on voulait être là à l'ouverture pour être sûr d'en avoir. Fait qu'on a été à 10h chercher le fameux beigne à la stout. Puis moi, bien évidemment, j'avais le goût de manger quelque chose aussi. Je voulais pas prendre un beigne à la bière, je voulais prendre quelque chose de différent pour qu'on puisse goûter, dans le fond, plusieurs sortes. Là, c'est souvent ça que je fais avec Michel, en fait. Souvent, on commande comme des choses différentes, même si on a le goût de la même chose, pour goûter à plusieurs affaires. En tout cas, vous comprenez le principe. Fait que finalement, j'ai pris un beigne, ben, je vais vous le montrer dans la séquence suivante. Puis, c'était vraiment très, très bon. Le beigne spécial à la stout. Ça, on s'entend que c'est Michel qui va le manger. Fait qu'il y a des arachides, du chocolat, puis un glaçage fait à une bière torontoise, qui est une bière noire. Fait que ça a l'air vraiment bon. Sinon, moi, j'ai pris un beigne orange et canneberge. Ça a l'air trop bon. Puis en plus, il y a un morceau d'orange confit dessus. Puis Michel, t'as pris un fritter, qui est dans le fond une espèce de beignet aux dattes. Oui. C'est ça? Oui. Beignet aux dattes. Tout de Glory Hole Donuts. Bon appétit! Fait que ça fait le tour pour les séquences que j'avais. Le reste du temps, j'ai vraiment dormi parce que je pense que j'en avais parlé dans le dernier vlog, mais je fais vraiment beaucoup d'insomnie depuis quelques semaines. On dirait que depuis que le bébé est sur le point d'arriver, il bouge énormément, ou je sais pas si je fais de l'anxiété, ou si il y a quelque chose qui me dérange, le feu peut-être dans ma chambre, peu importe. Mais bref, je dors pas super bien, fait que j'ai vraiment beaucoup dormi. Ça explique un peu mon absence sur YouTube récemment. Mais tout ça va mener à un miracle de la vie incroyable. Puis j'ai très hâte. Je vais essayer quand même de vous prendre des séquences dans les prochaines semaines, puis essayer de partager le plus possible avec vous. Évidemment, ce ne sera pas des images de Toronto. Vous savez que Ville-Reine, en fait, c'est supposé être un peu ma chaîne sur Toronto, sur la découverte de Toronto. Présentement, c'est plus sur la découverte de ma vie à Toronto. C'est différent, mais bon. J'en reviens pas. Une chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que le 26 janvier dernier, ça fait 1 an que moi et Michel, on est en Ontario, qu'on habite ici, puis j'ai même pas souligné ça. Je voulais faire un live, je me disais, le 26 janvier, je vais faire un live, non. J'ai même pas pensé à ça. Honnêtement, on dirait que mon esprit est occupé ailleurs, mais j'aimerais ça faire quelque chose de spécial. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'aimerais vraiment ça qu'on souligne ça ensemble. Vous qui êtes là depuis le début ou qui viennent juste de joindre à nous, merci d'être là, puis de faire de Ville-Reine un beau projet, plein de succès. Puis, dans le fond, cet été, avec le bébé et tout ça, notre petite vie en famille, bien, vous allez la vivre avec nous. On a vraiment hâte de se promener plus. Puis avant de m'écarter trop du sujet, je vais vous dire encore un gros merci. J'espère que ce petit vlog-là, dans lequel je vous parle puis je vous montre des séquences, vous a plu. Puis nous, ben, sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!